il est 17h30 et nous sommes au temple Tumsua, le temple du tigre. La particularité de ce temple, c'est que si on veut le visiter, il faut monter 1250 marches. 1260 marches. Et on doit les monter assez rapidement finalement, parce qu'on veut absolument voir le coucher du soleil de tout là-haut. Qui est dans moins d'une heure. Là c'est la magie de l'Asie. C'est le mystère. Tu les comptes? N'en parle pas, j'ai déjà mal aux jambes. Aussi, j'ai rien dans les pattes là. « 669 sur 1260. On a fait plus de la moitié en 10 minutes. J'en peux plus. Pourquoi on s'inflige ça, sérieux? C'est pas des marches, c'est des échelles le truc. « 1000. Encore 260. Allez, les 40 dernières. Wouh! C'est fait. Franchement, j'espère que la vue vaut le coup. Parce que là, on peut plus. Tout en haut de la montagne, avec vue à 360 sur toute la région de Krabi. On a un très grand Bouddha d'or. Nouvelle semaine et aujourd'hui c'est la dernière journée avec Jérém. Purée, on se croit vraiment dans Koh Lanta. On était une équipe de 4, Manon est partie hier. Jérém ce soir. C'est un gros pincement au cœur que j'ai de les voir partir les uns après les autres. Mais bon, c'est comme ça, une fois de plus c'est le voyage. On reste positif et on va profiter de cette dernière journée en autostop pour aller à Suratani. On a deux jeunes loupards qui sont en train de faire du stop comme des pros. Regardez-moi ça, ça c'est de l'expérience. Après une demi-heure d'autostop, on monte dans un 4x4 qui fait 3 mètres de haut. Il va où? Suratani. Non, il va à Suratani. Que je vous le dise un truc, hein, ces pneus ils sont carrément lisses. Ah bon? Ah merde. On s'en fout, c'est bien. Il a fait la marche. Oh mon truc. Et je l'ai dit en plus, je l'ai dit. Hop là, le truc c'est limite un monster truck tellement il est gros. Mets-toi devant Lucien, mets-toi à côté pour voir la différence. On va faire des petits burns dans la nuit là. Avec Lucien, on est dans un night boat, un bateau de nuit où on est censé dormir. Et on pensait être dans des lits superposés super bien comme la fois dernière quand on a quitté Koh Tao. Et là on retourne à Koh Tao en fin de compte. Sauf que regardez les lits qu'ils nous ont donnés. Moi je suis le numéro 21, Lucien le numéro 22. Mais on est plus large que les matelas. Vous l'aurez compris, je vais faire du scuba diving, je vais faire de la plongée. Jérém nous a dit au revoir hier, j'en ai les frissons rien que d'en parler. C'était pas facile. 2 départs en 2 jours, ça fait beaucoup. Mais bon, il me reste encore l'énergumène derrière moi. Et il va rester encore quelques temps avec moi. On est donc de retour sur Koh Tao pour faire de la plongée. Mais malheureusement, Lucien ne va pas pouvoir en faire car il a des problèmes aux oreilles.
Ce qui veut dire que je vais faire la formation tout seul. La formation commence par une matinée de théorie. Ensuite, ça sera dans la piscine que l'on fera les premiers tests avec les bouteilles. Ensuite, suivra 2 journées avec plusieurs plongées à différentes profondeurs. À l'issue de ces 3 jours de formation, si j'arrive à valider toutes les étapes, j'aurai donc un brevet de plongée tout simplement. Et ce diplôme me permettra de plonger un peu partout dans le monde. Donc c'est vraiment cool. Les 3 jours de formation incluent 3 à 4 nuits dans l'auberge de jeunesse. Donc ça c'est cool. Le prix total est de 240 €. À savoir 240 € pour cette formation, c'est très peu cher et c'est aussi le moins cher et l'endroit le mieux adapté pour faire de la plongée en Thaïlande. Et c'est pour ça qu'on est revenu sur cette île. Aujourd'hui j'avais une mission, c'était d'étendre mon visa car à Krabi j'ai tenté de l'étendre avant-hier mais c'était fermé car on était le week-end. Aujourd'hui j'ai essayé, donc c'est 1900 bahts, donc environ 50 €. La formation commence demain. En attendant, on va se prendre un petit verre avec une magnifique vue. Je vous laisse apprécier ça. Du coup la coque de protection elle va jusqu'à 30 mètres. Donc je ne sais pas du tout si Jordan c'est ce qu'il veut ou pas. Donc on y retournera ce midi. Premier jour de formation, ce matin c'était cours théorique, que les cours sont en anglais, mais ça va, franchement, aucun souci de compréhension, c'est cool. On a aussi une application avec énormément d'informations, avec tout votre suivi de tous vos plongées, etc. Donc je vous montre à l'écran ce que ça donne, c'est vraiment bien fait. Et là, je viens juste de me rendre chez un marchand électronique pour acheter une protection pour ma GoPro pour aller à des profondeurs supérieures à 10 mètres, parce que la GoPro peut aller dans l'eau jusqu'à une profondeur de 10 mètres sans protection. Et étant donné que je vais être amené à plonger à plus de 18 mètres de profondeur, je vais absolument vous montrer ce qui se passera au fond de ces eaux. Donc j'ai acheté une coque. Et il va vous expliquer. Quelle belle ceinture de poids. Ça va? Nickel. T'es chaud là? Première journée de plongée terminée. Donc comme je vous le disais, ce matin c'était théorie et cet après-midi c'était initiation dans la piscine. Ça me plaît beaucoup et je suis pas encore dans l'eau, je suis pas encore dans l'océan. J'ai pas encore vu les coraux, etc. C'était vraiment que de la piscine. Première journée, check. Tu vas parler pour la caméra. Tu vas expliquer où est-ce qu'on va là? On va où là? On va voir un point de vue et faire une petite randonnée sympathique. On va vous filmer tout ça. Alors je dis pas que je suis au bar Love Kotao avec Nawel, la petite vue et Margot. Coucou! On est plutôt bien là. On est plutôt pas mal. Qu'est-ce que tu nous as pris Margot là à boire là? Un petit cappuccino. Un petit cappuccino. Ah ouais, ça se fait plaisir. Et ouais. Nouvelle journée, nouveau bar et nouvelle vue. Ça va. C'est que le début en plus. Il fait chaud. Ça va. C'est sympa. On est bien là. C'est bizarre ce truc, c'est quoi? Salut. Ça va? Tu bois quoi là? Je bois un putain de watermelon fresh juice sugar no sweet. Voilà, un truc comme ça. Super, très C'est pas mal. très beau C'est level vraiment d'anglais. pas mal. Ouais. Mais on s'en fout un peu de ton jeu en fait. Voilà. C'est plutôt la vue qu'on veut La vue admirer. La vue. Alors là on est sur le chemin du retour après notre petite randonnée sympathique. On va retrouver Jordan qui a fini de plonger et on va voir, on va sûrement se faire un coucher de soleil et puis après direction le Tiki pour aller faire un bon dîner et voir un show de Ladyboy. Ladyboy. On adore ça. Alors au loin sur le petit bateau, on peut voir Jordan
qui arrive. Alors, C'était incroyable. c'était comment? Incroyable. C'est le tout premier truc, on était au fond, à genoux sur le sable, etc. Donc ça, rien de spécial. Et après, on a juste nagé dans ça du fond, tout le long, et tu vas voir les poissons. Incroyable, incroyable. Donc t'as kiffé? Ouais. Je vais faire l'advance. Tu vas faire l'advance? Ah ouais. Après une journée de plongée, on a décidé d'aller dans un cabaret, voir un spectacle avec des ladyboys. On avait déjà essayé d'aller voir ce genre de spectacle quand on était en leurre à Chiang Mai, mais ça coûtait beaucoup trop cher. C'était à minima 15 € je crois, 15-20 €. Et là ça va être un peu moins de 5 €. Donc c'est cool. Nous sommes vendredi et cette semaine j'ai pas beaucoup filmé étant donné que j'étais en formation. Après 3 jours de théorie et de plongée, je suis diplômé, c'est trop cool. La plongée c'est vraiment dingue. J'ai décidé de faire l'advance. L'advance en fin de compte c'est la continuité du diplôme. Donc c'est sur 2 jours, c'est plus ou moins le même prix. Et donc là je vais devoir faire une plongée à 30 mètres de profondeur. Je vais aller voir une épave de bateau et je vais faire une plongée de nuit. Et ça va être incroyable. Aujourd'hui c'était le jour repos. Donc malheureusement il pleut, donc on va rien faire avec Lucien, ça va être une journée film. J'espère pouvoir emmener la GoPro au fond de l'eau pour vous faire découvrir tout ça. Nous sommes samedi, aujourd'hui c'est une journée de chill, tranquille, en bord de plage, avant de continuer ma formation scuba. La fille que vous avez pu voir dans les vidéos précédentes, Margot, est partie ce matin. À savoir Margot, je l'ai rencontrée quand j'étais au Cambodge. Elle était avec une autre amie à elle et on s'était rencontrés dans une auberge de jeunesse quand on a été faire les temples d'Angkor. Et par hasard, quand on est arrivé pour s'inscrire à la formation de plongée, on l'a recroisée. Donc c'est assez marrant, je l'avais pas vue depuis plusieurs mois. Et donc là, elle continue son voyage et donc on lui a dit au revoir ce matin. Et donc Lucien a regardé et nous a dégoté cette magnifique petite plage. Et je vous avoue que c'est rare que Lucien trouve de bonnes idées et de bons spots. Généralement, il y a toujours un problème. Il vient de m'avouer que c'était pas une idée de sa part. C'est pas une idée de sa part en fait cette plage. Tu n'en as même pas parlé, t'as balancé ça comme ça dans la caméra ou c'est même pas... On lui a conseillé il y a quelques jours donc c'est même pas une initiative de sa part. Je voulais aller aux toilettes, regardez ce qu'il y a. Je sais pas du tout si c'est venimeux. C'est rapide, hein. Comment il va choper le toit là? On vient de trouver un énorme complexe hôtelier abandonné. Il est encore en super état, il y a encore toutes les chambres avec la literie, etc. Il y a 2 grosses piscines à l'extérieur et il n'y a plus personne. Pourtant c'est super propre. Il y a encore plusieurs billards. Il y a plein de logements comme ça et des petites cabanes. Et tout est abandonné. Oh oh, il y a encore de l'électricité. Comment ça? Ah ouais. C'est vraiment très bizarre. Il y a une première piscine un peu plus loin. La piscine est toute verte, elle est vraiment dégueu. Sauf que la pompe de la piscine fonctionne encore. Donc c'est abandonné depuis longtemps. Mais il y a encore des arrivées électriques. Attends. Mais non.
La clim elle fonctionne. Quand c'est où on peut dormir, ça bien. La clim fonctionne. Non mais c'est bizarre quand même. Il y a encore les écrans plats. Il y a tout. La clim fonctionne aussi ici. Ah bon? Ouais, regardez, la clim fonctionne. Canapé. Encore une télé. Oh, il y a une petite baignoire balnéo sur la terrasse. On continue l'exploration. Et on a des petites maisonnettes comme ça. Et le pire, c'est qu'on est en bord de mer. C'est magnifique. J'ai rarement... non, c'est la première fois. C'est la première fois que je vois un truc abandonné avec autant de trucs de valeur à l'intérieur. Il y a des télés écran plat dans tous les sens. On est dimanche, dernier jour de la semaine. Je viens de commencer la formation, donc l'Advance Scuba Diving. Et ce matin, c'était que de la théorie. Et cet après-midi, on va devoir s'orienter au fond de l'eau. Donc ça va être vachement cool. Les cours sont encore en anglais. Mais ça va, je comprends très bien, donc ça fait plaisir. Et à partir de demain, on va faire des plongées intéressantes. Donc demain matin, je vais aller à plus de 30 mètres. Ensuite, je vais faire une autre plongée où je vais aller voir une épave, un navire militaire. Donc ça va être cool. Et on m'a autorisé à prendre la GoPro, donc j'espère avoir de belles images. Et le soir, à partir de 18 h, je vais faire une plongée de nuit avec des lumières ultraviolettes, il me semble. Et on m'a dit que de nuit, avec ce genre de lumière, on se retrouvait dans Avatar. Donc j'ai hâte, ça va être cool. La semaine se termine là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu, malgré le fait qu'elle soit courte cette semaine. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, bonne semaine.